Je m'excuse. J'étais en train de donner, pour ceux qui ne seront pas là, les 9 domaines du contenu qu'on doit apporter dans le ministère aux enfants. Quand les frères prient, ils ramassent telle leçon, jumelée avec telle autre leçon. On n'a pas encore enseigné sur un quelconque de ces contenus. J'étais en train de donner un abstrait, un résumé de ce qu'on va couvrir, les 9 domaines là. Le contenu spirituel de l'Évangile, le contenu spirituel du Saint-Esprit, le contenu spirituel de la prière, le contenu spirituel du jeûne. Dans chacun de ces contenus, on va rentrer dans la Bible pour voir comment on a rendu ce ministère-là aux enfants. Ce n'est pas un tout ramassé. Le contenu spirituel des Saintes Écritures, le contenu spirituel de la formation en disciples, le contenu spirituel de la croissance et du développement dans la grâce, le contenu spirituel des bénédictions reçues, le contenu spirituel de la guérison et même de la guérison intérieure. Voilà les 9 domaines que j'ambitionne qu'on va toucher. Parce que quand on va même commencer avec les... c'est moi qui a été fautif. Parce que j'ai introduit par rapport à ce qu'on va commencer demain, le contenu spirituel de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Passer de la mort à la vie. Et on a des cas des enfants qui sont passés de la mort à la vie. Et on va étudier ce qui rentre dans cet ministère de passer de la mort à la vie. Tout ça, c'est le contenu spirituel de l'Évangile. Parce que ce que je voulais même dire, ce n'est même pas ce que vous êtes en train de prier. Tout le monde veut être Élysée. Pourquoi vous ne voulez pas être des Élie? On a déjà vu 3 ministres. Élie avait suffisamment de contenu pour une première touche et donner la vie. Géasi aimait l'argent et la vie de Dieu ne pouvait pas passer par lui. Même après avoir obéi à tout ce que le prophète avait dit. Tu as compris, Eromia, quand tu dis standardiser, avec tout, Géasi a observé tout ce que Élisée lui a dit. Prends 7 bâtons, ne salue personne en route, va tout droit, pose ces bâtons sur l'enfant. Il a obéi à la lettre, mais il n'a pas pu donner la vie. Pourquoi? Le ministère d'Élisée ne pouvait pas couler à travers Géasi. Même s'il observait toutes les instructions à l'extérieur. Il avait la forme. Il n'avait pas le fond. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour donner la vie. Et on sait pourquoi. Il aimait le monde. Il aimait l'argent. C'est son intérieur qui n'était pas correct. Donc on n'a même pas, on y revient demain. Qui a suivi les 9 aspects du contenu spirituel
qu'on doit injecter dans notre ministère aux enfants. Et à 9, on commence demain. C'est moi qui ai été fautif. Parce que je vous ai donné des piches par rapport au premier. Pour que quand on vient demain, je fasse seulement quelques commentaires sans entrer à fond pour enseigner. Et maintenant, les gens se lèvent, ils prient pour les 9. Maintenant, c'est comme si on a décidé que vraiment le travail-ci est impossible. On a mentionné 3 ministres, les gens ont choisi pour eux. Ils n'ont pas choisi ni Géasi pour confronter leur cœur. Ils n'ont pas choisi Élie pour avoir suffisamment du contenu de Dieu. Chacun a choisi Élisée entre les deux. Tu vois comment on triche, non? All right. Tournons vers... Non, tu avais bien prié pour que... Seigneur, nous te bénissons pour ce résumé qui nous a été présenté. Seigneur, les 9 contenus spirituels à injecter dans le ministère aux enfants. Merci pour un aperçu du premier contenu et les 9 cas de résurrection qui nous préparent pour entrer de plein fouet dans le contenu spirituel de l'évangile. Merci parce que j'ai été béni même par cette introduction. L'évangile, c'est d'amener de la mort à la vie. Merci infiniment. Père, nous prions que tu nous accordes des cœurs ouverts, des cœurs vides, des cœurs disponibles pour recevoir ta parole. Seigneur, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère de notre ministère des enfants, de notre école du dimanche. Donne-nous des cœurs simples pour boire, pour recevoir et faire du progrès et entrer dans tes transformations. Nous te supplions. Seigneur, tu nous as donné un travail. Trouver ces 9 cas de résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, ce que je voulais présenter comme introduction. Today. Don't get comfortable with me. For today, I want us to establish a very simple distinction. Pour aujourd'hui, je voudrais que nous établissions une distinction très simple. Form and content. La forme, d'une part, et le contenu, d'autre part. There are many things that have both a form and content. Il y a beaucoup de choses qui sont à la fois forme et contenu. You have life in you. Tu as la vie en toi. And you have a body as your form. Et tu as ton corps comme étant ta forme. The body is the form in which the human life lives. Le corps, c'est la forme dans laquelle la vie humaine vit. A corpse has every part. Un cadavre a tous les membres, tous les organes qu'un vivant a. Maybe except blood. Peut-être sauf le sang. That's why they say that the life is in the blood. C'est pourquoi on dit que la vie est dans le sang. I think the only thing that a corpse does not have is blood. Je crois la seule chose qu'un cadavre n'a pas, c'est le sang qui circule. When death comes to a body, lorsque la mort survient sur un corps, blood ceases. le sang cesse de circuler.
That's the only physiological difference. C'est la seule différence physiologique. But a corpse has every part that you have. Mais à part ça, un corps a toutes les parties qu'une personne vivante a. But it doesn't have life. Mais il n'a pas la vie. We can have the form On peut avoir la forme and have the content. et avoir le contenu. We can have the body On peut avoir le corps and we have the soul et on a l'âme and we have the spirit. et on a l'esprit. We have life, On a la vie, human life, la vie humaine, spiritual life, la vie spirituelle, temporal life la vie temporelle that death can touch. que la mort peut toucher. Eternal life La vie éternelle that death cannot touch. que la mort ne peut pas toucher. But having a body Mais avoir un corps, is not automatic that you have life. ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a la vie. And you can have a body Et on peut avoir un corps and have a soul. That means you have your human life et avoir une âme, c'est-à-dire on a sa vie humaine, but you are dead in sin and trespasses. mais être mort dans les péchés et les iniquités. Transgression. Et être mort dans les transgressions. Dans les péchés et les transgressions. So there is a corpse Ainsi, il y a le corps, il y a un cadavre, it doesn't have life. il n'a pas la vie. We have other human beings who are living souls. On a d'autres êtres humains qui sont des âmes vivantes And we have living souls who have eternal life. et on a des âmes vivantes qui ont la vie éternelle. There is the form Il y a la forme and then there is the content. et puis il y a le contenu. The content can be deficient. Le contenu peut être défaillant. A man can have human life and not have eternal life. Un homme peut avoir la vie humaine et ne pas avoir la vie éternelle. But you can have your body, Mais on peut avoir son corps, you can be a living soul être une âme vivante and have eternal life. et avoir la vie éternelle. You can have we can have a body, On peut avoir un corps, we can have human life, on peut avoir la vie humaine and we can have God's life. et on peut avoir la vie de Dieu. In talking about maternity, En parlant de la maternité, there are two words that are usually used about the womb. il y a deux mots que j'utilise généralement pour désigner. Utilize, Il y a deux mots dont je me sers. please, that are generally used. Parlant de la maternité, il y a deux mots qu'on utilise, dont on se sert habituellement. Generally used. Parlant de la maternité, il y a deux mots dont se sert en général pour parler du sein. On peut parler de sein maternel comme on peut parler de la matrice. Il y a le mot sein et il y a le mot matrice.
Le sein, c'est un organe. La matrice parle d'un ensemble de choses qui se passent dedans. Le sein, c'est l'organe. La matrice, c'est là où la vie germe. Là where the zygote, where the human, il y a beaucoup de vecteurs qui font une matrice. Mais le sein maternel est un organe. Il y a l'organe et il y a la matrice. Il y a l'organe et il y a du contenu qui donne la vie. Il y a le corps et il y a le contenu qui est la vie. Même parlant de la maternité, dès même la conception de la vie, on utilise toujours deux mots en général. Tantôt, en anglais, on parle de womb. Et tantôt, en anglais, on parle de matrix, de feminine matrix. L'un, c'est un organe, c'est la forme. L'autre, c'est un contenu qui donne la vie. Le sperme, l'ovule, un environnement propice, et la matrice ne constitue pas seulement ce qui rentre dans le sein pour former la vie. On te dit, quand tu es enceinte, de ne pas prendre des remèdes de palud, parce que presque tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu est en train d'être dirigé dans la formation de la vie qui est en toi. Dès qu'on est enceinte, on devient prudent. Il y a des médicaments que tu ne peux plus prendre. Parce qu'il y a même des choses qu'on te conseille de manger. Si tu ne veux pas que ton bébé sorte et te laisse invalide, tu ne vas pas trop manger le riz pour que la tête du bébé soit gros, comme pour moi, comme ça. Presque tout ce que tu as dans tes antécédents passés, presque tout ce que tu fais pendant la grossesse en présentiel, presque partout où tu pars pendant que tu es enceinte, ça va jouer sur l'enfant. C'est pour ça qu'on parle de matrice. La génétique y entre. Ton passé moral y entre. Tes activités en présent peuvent affecter l'enfant. Ce que tu manges, tes états d'âme, si tu es toujours fâché, si c'est le moment où tu déprimes, c'est une matrice. Tu es en train de rassembler des vecteurs, des paramètres physiques, des paramètres moraux, des paramètres sociaux, des paramètres, beaucoup de choses entrent en jeu pour former l'enfant. Donc il y a ces deux mots, womb, ou bien le sein maternel, et la matrice, qui est l'ensemble de tout ce qui va rentrer pour former ces vies que tu portes.
Parlant de notre ministère aux enfants, on a la forme qui correspond au sein maternel. On a des classes, on a des enfants, on a des enseignants, on a du contenu, on a des choses comme... Même si tu n'es pas enceinte, tu as toujours le sein, n'est-ce pas? Le sein maternel. Il y a même des gens qui ont un sein maternel avec plein de fibromes. Donc il y a des ministères aux enfants pleins de fibromes. On y apporte tellement de choses qui empêchent au développement de la vie qui peut être en soi. Donc il y a la forme. Je voulais juste distinguer entre forme et contenu. On peut avoir la forme et on peut avoir aussi du contenu. La forme. Est-ce que toi-même tu peux créer un sein maternel? Hein, frère? La forme, c'est Dieu qui nous donne. Mais tu peux décider des vecteurs qui vont entrer dans la matrice. Comme je vous ai dit, des choses simples comme les médicaments que tu prends. Tu peux décider, à cause de ce qui est en toi, de ne pas prendre des choses qui vont endommager l'enfant. Sister Rose, don't sleep. Understand this introduction so that what follows may make sense. On sait tous que si quelqu'un a le chlamydia est séropositif, ou bien la personne a encore quoi? No, not just venereal disease. I'm thinking of the kidney infection. Hepatitis. Si tu as les hépatites, si tu es séropositif, si tu as des maladies vénériennes, est-ce que ton enfant va être exempt de tout cela? Si l'enfant sort sans être séropositif, on va remercier Dieu parce que c'est un miracle. N'est-ce pas? Hein? Normalement, si la maman, si le sein, la matrice a les maladies, l'enfant sort déjà avec des désavantages. Tu es libre de faire ta vie comme tu veux, de coucher tous les hommes, et tu vas ramasser les cadeaux pour ton enfant qui n'est même pas encore arrivé. Tu vas lui ramasser les maladies vénériennes, tu vas lui ramasser tellement d'autres choses. Et dès que l'enfant entre en toi, toi-même, tu vas te donner à l'enfant. Et tes cadeaux que tu donnes, ce n'est même pas ce qui est sain, ce n'est même pas ce qui est correct, ce n'est même pas ce qui donne un avenir à cet enfant. Imagine qu'on tue son enfant avant que l'enfant ne commence même la vie. Parce qu'on a mené une vie de débauche. On peut tuer son enfant avant même que l'enfant ne puisse avoir même l'occasion de commencer la vie. Donc voilà la matrice. Dans la matrice, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu as, va entrer dans la formation de la vie qui se forme en toi. Mais l'organe là,
C'est un don que Dieu nous donne. Tout le monde a un sein maternel. Mais tu peux apporter à ta part des seins maternels, comme Élisabeth, qu'on va voir peut-être demain. Élisabeth, la femme de Zacharie. Tu peux apporter des années de prière, une vie qui est juste aux yeux de Dieu. Et l'enfant qui se forme dans ton sein, naît étant rempli du Saint-Esprit. On dit de Jean-Baptiste, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais la Bible nous dit ce qui rentre dans cela. Une sœur très têtue, tellement têtue, elle m'a écrit. Dès qu'elle a accouché, tu sais l'amour que maman ressent pour son enfant. Donc dès que l'enfant sourit, elle m'a écrit que mon bébé est rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas dégonfler les mamans avec leur amour maternel. Mon travail, ce n'est pas d'être un abat-joie. Un abat-joie. Donc j'ai laissé la maman là pour se réjouir avec son enfant rempli du Saint-Esprit. Mais vraiment, moi je sais que l'enfant là est rempli de têtutesse esprit. Elle est tellement têtue que vraiment... Moi, je disais que peut-être je vais lui demander quand l'enfant aura 15 ans. Si l'enfant là a été rempli du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste. Parce qu'on a dit que Jean-Baptiste va apporter de la joie. Hein? Donc il faut l'appeler Jean. Donc elle-même, quand elle a ressenti la joie que son premier bébé lui a apporté, elle a conclu que l'enfant est rempli du Saint-Esprit. Père, merci beaucoup. Oh Seigneur, merci pour cette illustration. Seigneur, du sein, de la matrice, Seigneur. Père, merci de déchirer le voile de mes yeux pour voir que la qualité de vie spirituelle que j'ai, Seigneur, ce que je permets, Seigneur, ce que j'accepte dans ma vie, Seigneur, c'est une matrice que je constitue pour les enfants. Oh Seigneur, que je vais aller prêcher l'évangile à eux. Seigneur, merci, parce que je dois prendre des choses en main. Je dois être sérieuse. Je dois décider de la qualité d'enfant, Seigneur, que je vais avoir. Et je dois travailler. Oh Seigneur, oh Seigneur, merci, merci, parce que ce que je suis compte. Ce que je suis compte, Seigneur, oh Dieu, en tous ces enfants. Seigneur, dans mon ministère aux enfants, c'est ce que je suis. Ma matrice, Seigneur, compte. Seigneur, merci pour le voile que tu déchires. Et je plaide ta compassion, Seigneur. Aide-moi à faire quelque chose, à travailler là-dessus pour pouvoir produire, Seigneur, une matrice favorable pour les enfants que je vais conduire à toi. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Ah, merci, tu as compris. Il y a la forme et il y a le contenu. On peut avoir l'école de dimanche. C'est ce que la forme là, c'est ce que le frère Romial appelle l'école de dimanche. On a nos activités. On a beaucoup de choses qu'on fait. Mais il y a le contenu. Le contenu, c'est ce que nous apportons à ces ministères aux enfants. La vie spirituelle qu'on a menée, comme Élisabeth. Tes prières ont été exaucées. Voilà le genre d'enfant que tu vas avoir.
Tu vas avoir un enfant qui va apporter la joie, pas le chagrin. Il y a les Benjamins qu'on accouche et il vient avec la douleur et la mort. C'est leur père qui bénisse en disant que non, appelons-le Benjamin, qui va apporter la force, pas Benoni, celui qui apporte la douleur. Son père a changé sa destinée avec la bénédiction, en changeant son nom. Et il y a les gens comme Jean-Baptiste, qui vient avec une maman même qui est vieille, sans un accouchement difficile, malgré son âge, et qui va apporter la joie, pas seulement à ses parents, mais à tous ceux-là qui vont entendre parler de lui. La différence, c'est quoi? Quand c'est une femme comme Rachel, jaloux, manipulatrice, idolâtre, qui vole, qui veut deux mondes. Elle veut garder le monde de son père et elle veut gagner le cœur de son mari et abattre sa sœur et son rival. Sa rivale. Regarde, quand Rachel doit porter un enfant, voir les caractéristiques de cet enfant-là. Tu injectes là-bas les jalousies, tu injectes là-bas l'idolâtrie, tu injectes là-bas les compromissions, tu injectes là-bas des manipulations, tu injectes là-bas tout ce que tu es. Et l'enfant sort avec la mort. Benoni, le fils de ma douleur. Et regarde un autre, Élisabeth. Elle est aussi, comme Rachel, a été stérile. Mais elle a vécu tous les deux parents, vivant dans la crainte de Dieu, vivant dans la justice. Ils étaient justes aux yeux de Dieu, se livrant à la prière, fidèles à leur tâche, à leur poste, malgré leurs conditions. Ils partent toujours au temple quand il faut. Il est assidu à ses tâches spirituelles malgré sa condition. Il n'a pas hypothéqué son service à Dieu avec la contrepartie que Dieu va lui apporter. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas pour que je puisse avoir un témoignage? Pour que quand je parle, je puisse donner un témoignage. Comment je vis dans la sainteté? Comment je vis dans la crainte de Dieu? Je n'ai pas connu d'homme avant de me marier. Je n'ai pas commis l'adultère après le mariage. La stérilité s'y vient d'où? Au lieu de passer tout son temps à se plaindre contre Dieu et à mener guerre contre Dieu, elle a mené une vie dans la crainte de Dieu. Son mari est resté fidèle à son appel, servant Dieu. Et Dieu dit, je te donne un enfant fabriqué par tes prières. Et je te donne un enfant fabriqué par la qualité de la vie que tu as menée. Un enfant qui apporte la joie. Qui va apporter la joie à tous ceux-là qui vont le voir. Et imagine la seule personne encore sur cette terre, le seul que la Bible dit, depuis sa naissance, il sera rempli du Saint-Esprit. Imagine des années de prière qui produit un enfant qui est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et tu vois que nos vies comptent, n'est-ce pas?
Ta vie compte. Ça compte pour tes enfants biologiques et ça va compter pour des enfants spirituels. Il y a le sein maternel, il y a la matrice. Et notre ministère aux enfants a la forme et notre ministère aux enfants doit avoir du contenu. On doit y apporter ce qui va produire ceux-là qui vont renverser les géants là dont on parle. On doit y apporter ceux-là qui seront nos futurs pasteurs. On doit y apporter ceux-là qui naissent déjà accompagnés par la chance qu'on appelle bénédiction. Ceux-là qui vont produire, apporter la joie, pas ceux-là qui vont nous apporter des scandales. Quand tu as été la monitrice d'un enfant qui va aller en Kondengui, en prison, tu vas dire quoi à Dieu? Qu'après toute ton influence, il n'y a que des criminels qui sortent de chez toi. Ta part de brebis finit à Kondengui. Même les non-croyants produisent des gens qui deviennent présidents, n'est-ce pas? Toi, tu produis prisonniers. Le sein et la matrice. La forme et du contenu. Est-ce qu'on a illustré ça un peu? Qui a mieux compris? Quand on dit qu'on doit apporter à notre ministère aux enfants, ce n'est pas qu'on va ajouter les activités, non. Les mêmes activités, on va toujours enseigner la Bible. On va toujours amener des enfants à mémoriser la Bible. On va toujours moraliser les enfants. On va toujours, ce n'est pas dans la forme qu'on a des problèmes. C'est dans le contenu qu'il y a déficience. Ce n'est pas dans la forme qu'on a des défauts. C'est par rapport au contenu qu'on a des déficiences. Des vies qui ne sont pas enracinées en Dieu. Des vies qui sont remplies de péchés comme Géasi. Tout cela, on ramène, c'est le contenu que tu apportes à ce ministère aux enfants, ta vie, ma vie. Mais il y a dans la Bible les gens qui ont apporté dans la vie des enfants la vie. Comme on vient de parler d'Élie, qui ont apporté dans la vie de leurs enfants le Saint-Esprit. Qui ont apporté à la vie de leurs enfants, comme Samuel avec Hannah, la capacité de grandir dans la grâce de Dieu. On a beaucoup développé la forme, on n'a pas beaucoup fait attention par rapport au contenu. Pour finir, je vais vous lire au sujet d'une certaine ministre aux enfants, une lionne. Frère Tawe, viens lire pour nous Ézéchiel 19, 1 à 9. Ézéchiel chapitre 19, du verset 1
au verset 9. Et toi, entonne une complainte sur les princes d'Israël et dis, ah, quelle lionne était ta mère parmi les lions. Elle était étendue au milieu des lionceaux et elle élevait ses petits. Elle éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Il devint quoi? Il devint un jeune lion. Tu vois la différence en anglais. Il devient un jeune lion fort, formidable. Il devient un jeune lion fort et formidable. Il devint un jeune lion fort et formidable. Et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Il fut pris dans leur fosse et on l'amena en Égypte avec des crochets aux narines. Alors la lionne vit que toute son attente avait été déçue. Dès lors, elle choisit un autre lionceau et elle en fit un jeune lion. Alors la lionne vit que toute son attente avait été déçue. Dès lors, elle choisit un autre lionceau et elle en fit encore un jeune lion fort et formidable. Il se mit à rôder avec les autres lions. Il devint un jeune lion fort et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il ruina leur palais et détruisit les villes. Le pays tout entier et tous ses habitants furent terrorisés en l'entendant rugir. Cependant, les nations des pays alentours se mirent contre lui et tendirent sur lui leurs filets pour le prendre. Il fut pris dans leur fosse. Puis on le mit en cage, des crochets aux narines, et on le conduisit au roi de Babylone, et on l'emprisonna dans une forteresse pour qu'on n'entende plus tous ses rugissements sur les monts d'Israël. Le prophète Ézéchiel raconte cette parabole. Il dit, je vais vous dire quelque chose par rapport au prince d'Israël. Ils sont dans la lignée de lions. Et il nous donne un rapportage sur la forme et le ministère aux enfants. Tout d'abord, on dit de sa mère, donc ceux-là qui avaient peur d'être des femmes. On parle ici du ministère de lionne. Dis Amen. De lionne. Et les lions-là n'ont pas fabriqué de lions, Romial. Ils ont fabriqué quoi? De lions. De lions. Les femmes, imagine ces lions. Tout d'abord, la première chose que la Bible nous dit, comme plusieurs sont déjà somnolents, c'est que la lionne là s'est démarquée, même parmi les lions. Ta mère était une lionne parmi les lions. Elle n'était pas inférieure aux lions.
notre ministère aux enfants doit être confié entre les mains des femmes qui ne sont pas simplement inférieures, mais des femmes qui se distinguent. C'est ce que ta Bible a dit, n'est-ce pas? Ta mère était quoi? Une lionne qui se couchait parmi les lions. Elle n'avait pas fui la compagnie de lions. Elle s'est distinguée. Et parmi les lions là, elle a accouché les lionceaux. Ça, c'est la parentalité, la maternité naturelle. Elle avait beaucoup de lionceaux. Ça, c'est être parent. Et dans le fait d'être parent là, il y avait du potentiel dans les lionceaux sortant d'elle. On ne connaît pas combien de lionceaux elle avait. Mais la lionne là, on nous dit plus tard qu'elle avait des attentes, elle avait des ambitions, elle avait une vision. Parce que quand le premier lion qu'elle a fabriqué n'a pas réussi, la Bible dit que voyant que ses grandes attentes ont été déçues, elle a recommencé son ministère. Donc, la deuxième chose, c'est nos ministres aux enfants doivent être des gens avec des ambitions et des buts, un but clair dans leur ministère. Dans leur ministère. Et voyez vous-même, la Bible dit clairement que la lionne là, elle a mis bas. Les lions n'accouchent pas, n'est-ce pas? C'est les humains qui accouchent. Elle a mis bas des lionceaux, pluriel. Et la Bible dit, parmi les lionceaux, elle choisit un pour former intentionnellement. C'est pour ça que j'ai demandé, parmi tous les enfants qui sont même devant toi, est-ce que tu as vu même les enfants pour sélectionner les gens que tu vas bâtir à dessein? La lionne-ci avait beaucoup de lionceaux. Ça, c'est la parentalité. Ça, c'est naturel. Elle a accouché de lionceaux. Dis Amen. Mais elle était une lionne avec ambition. Elle voulait bâtir des conquérants. Elle voulait bâtir des gens qui vont saccager et conquérir. Elle voulait bâtir des conquérants. Elle a choisi un lion, un lionceau. Parmi ces lionceaux, elle a décidé de donner à ces lionceaux-là une formation particulière. La Bible dit, elle a dressé ces lionceaux. Elle a appris à ces lionceaux comment faire la chasse, comment éviter des astuces des hommes, comment vaincre. Elle a enseigné à son petit lionceau aussi. En particulier, une formation à part la maternité générale. On n'a pas dit que c'est un processus qui va de soi-même. On n'a pas dit que c'est automatique. Que quand une grande lionne accouche de lionceaux, tous les lionceaux là vont être célèbres. Non, on n'a pas dit ça. La lionne était éminente. Elle a accouché beaucoup de lionceaux. Ça, c'est
la parentalité, n'est-ce pas, naturelle. Mais elle a choisi un lionceau à former à dessein. Elle a bâti le petit lionceau. Elle a enseigné toutes les astuces qu'elle a appris pour devenir éminente, comme elle est devenue éminente là. Elle a enseigné, elle s'est dévouée à ces lionceaux-là. Elle a réussi, la Bible dit. Et le petit lionceau choisi par la lionne devint quoi? Un jeune lion fort et formidable. Un jeune lion fort et formidable. Et la Bible dit que le jeune lion, le disciple de la lionne là, a commencé son ministère. Il était vraiment formidable. Il dévastait les terrains. Il remportait tout ce qui était devant lui. Il esquivait les astuces des hommes. Il étendait les frontières. Il est devenu tellement formidable que la Bible dit que son renommée a atteint les oreilles des nations. Il a fallu une coalition de nations pour le vaincre, pour vaincre ces sœurs lions. Les nations ont appris à parler de lui. Et une coalition de nations ont établi des stratégies contre. Applaudissez pour la lionne là. Elle a produit. Elle a produit. Et voilà ce que la Bible nous dit. Que son jeune lionceau là, est devenu un jeune lion fort et formidable. Et la Bible nous dit ce qu'il a pu accomplir. Il terrorisait les alentours. Il était fort. Mais il a été limité parce qu'une coalition de nations se sont dressées contre lui. Et malgré sa formation, mais avant qu'on ne puisse le dompter, la Bible nous dit la terreur qu'il a sémée. La Bible nous dit les accomplissements de ces jeunes lions forts et formidables. Maintenant, voir la lionne en action. Le premier disciple qu'elle a formé pour régner fut capturé. Elle s'est découragée. Elle a appris les leçons. Elle a choisi encore un autre lionceau. Elle connaissait choisir, n'est-ce pas? Tu vois que la lionne là avait les yeux, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous les lionceaux issus d'elle qui ont le même potentiel. Elle choisit encore un autre lionceau. Et maintenant, étant un maître, un ministre au lionceau, un ministre au lionceau rodé, elle dressa encore cet autre lionceau. Et le petit lionceau devint un jeune lion fort et formidable. Et les accomplissements de ce deuxième lion, jeune lion fort et formidable, dépassaient les accomplissements de l'autre. Si tu lis, tu vas faire les comparaisons. Il a appris à dévorer les hommes. Il a appris. L'autre avait juste créé la terreur. L'autre aussi a dévasté les villes. Il a appris à conquérir les villes. Il a appris
à prêcher. Quand il rougissait, les nations tremblaient. À déchirer sa proie. À dévorer les hommes, frères. À renverser des palais. À détruire des villes. Ce deuxième lionceau bâti par la lionne Emeritus, la lionne, la ministre aux enfants qui a appris des erreurs avec l'autre là. Et tu vois même la manière dont on a capturé ces autres deuxièmes lions n'était pas comme la première. Parce que la lionne avait appris qu'on creuse des fosses. Donc la deuxième ci a été capturée par les filets, pas avec les fosses. La première, on dit simplement qu'il tomba dans les fosses que les hommes ont creusées. L'autre aussi, on a à la fois creusé des fosses et on s'est servi de filets. Parce que la formation que sa mère lui a donnée, il n'allait pas tomber dans les mêmes pièges que son prédécesseur. Applaudissez pour la lionne là. S'il vous plaît, voilà à quoi ressemble un ministre aux enfants qui est à la fois parent et ministre aux enfants. Elle est éminente en son propre droit, même parmi les lions. Elle a une maternité naturelle. Elle a accouché de lionceaux. Elle a un ministère distinct aux lionceaux pour les choisir, pour les dresser, pour les former, pour qu'ils deviennent utiles et de terreur et forts. Imagine son deuxième disciple là, qui connaît comment entrer là où les rois existent et faire tomber et piller les palais, dévaster des villes. On veut un contenu pour la parentalité. Et la lionne ci rassemble les deux choses qu'on a parlé, la forme et le contenu. Elle était une lionne célèbre. Elle était une parent. Elle était une ministre. Elle a formé des générations. Elle forme une première génération qui devient fameuse. Elle forme une deuxième génération qui devient plus fameuse. Au fil des années, la qualité de son travail n'a pas diminué. La qualité de son travail a augmenté. Bienvenue à être lion. Le ministère aux enfants, c'est le ministère des lions. Ce n'est pas le ministère des pleurnichards. Ce n'est pas le ministère des vaincus. Ce n'est pas le ministère des vauriens.